Aujourd'hui, on parle sparring. Mais avant, laisse-moi te raconter une petite histoire. Ça devait être genre le 3e ou 4e sparring de toute ma vie. Donc évidemment, j'étais pas prêt du tout. J'avais zéro défense, tu vois, je me baladais comme ça et quand on me tapait, je faisais ça. Et là, mon partenaire m'a explosé le nez avec un uppercut de l'enfer. Beaucoup trop fort. Au fait, Mathieu, si tu regardes cette vidéo, je t'oublierai jamais pour ça. D'ailleurs, tu me dois un sparring, enfoiré. Bon, tout ça pour dire que les débutants vivent exactement ça lors de leur premier sparring. Ils ne savent pas se défendre, donc ils reçoivent de mauvais coups. Et même en attaque, ils ne savent pas viser. Donc ils tapent dans le front, dans les genoux, dans les coudes. Et au final, ils se blessent, même en attaquant. Résultat, stress, panique et surtout des blessures qui auraient pu être évitées facilement. Donc aujourd'hui, je vais te montrer 3 petits exercices ultra simples pour débuter en sparring. Voici le point le plus important. Il faut déjà que tu trouves le bon partenaire. Et là, je t'arrête tout de suite. Ne va pas demander aux mecs les plus forts de la salle. Va chercher un gars très débutant, de préférence un mec aussi nul que toi. Tu vas le voir et tu dis « Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. » Ça dit, on travaille ensemble, on progresse, on se blesse pas et on monte le niveau. Chaud? Évidemment qu'il est in. Parce que si tu trouves ce genre de partenaire, tu vas progresser 10 fois plus vite. Pourquoi? Parce que vous êtes tous les deux au même niveau. Vous avez les mêmes galères et c'est parfait. C'est un véritable pacte secret de progression. Tu vas te blesser beaucoup moins, tu vas moins stresser et tu vas enfin prendre du plaisir en sparring. Exercice numéro 1, il est super simple et pourtant personne ne le fait. Regarde, pas de protège tibia, pas de protège dents, pas de gants, rien. Là, le but ici, c'est de se faire confiance et c'est d'apprendre à viser. Justement pour éviter de faire des low kicks dans le genou, je me fais mal, je mets un middle dans son cou, je me fais mal, je tape dans son front, je me fais mal aussi. Donc le but, c'est de viser comme il faut. Je laisse travailler d'abord. Il va mettre 3 coups, ce qu'il veut. Alors bien sûr, on ne bloque pas, on reste comme un modèle humain. Et lui, comme ça, il peut viser ses frappes comme il faut. Bien sûr, on garde les mains ouvertes, on se met pas des vraies patates. Et je me laisse taper, il met 3 coups, ce qu'il veut. Hop, et moi, je fais rien, je bouge même pas. Je fais même pas de décalage, je bloque pas les kicks. Pareil, quand c'est mon tour, même chose. Boum, 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 très léger. Tac. Hop, hop. Exactement. Et on continue comme ça. Bam, bam, bam. C'est toujours de varier un petit peu. Reste pas sur le même exercice. Hop, hop. Et oublie pas, respecte-le. Parce que si tu le frappes un peu fort, bah lui fait quoi? Bing, il te met un middle aussi fort. Et il aura le droit, c'est compréhensible. Donc, respectez-vous. Léger, posé, boum. Si on met 3 coups, surtout on utilise le foie, bing, ou le plexus, allez-y, tranquille. À toi, vas-y. Oh, oui. Boum, voilà, sans ego, tranquille. Et faites ça sur les petits rounds de 2 minutes. 2 minutes, ça suffit largement quand tu commences parce que ta concentration, elle est pas énorme. Donc, si tu fais 10 minutes, au bout d'un moment, tu vas faire n'importe quoi, tu vas te blesser. 2 minutes, une petite pause, encore 2 minutes, une petite pause, encore 2 minutes. Donc, le but, c'est d'apprendre à viser correctement, pas de gagner un combat. Ok, maintenant, deuxième exercice. Et voilà, maintenant, on est équipé. Je protège tibia, gants, protège dents. Bon, alors, j'ai pas mis pour parler comme il faut, mais imagine qu'on a tous les deux un protège-dents. Donc maintenant, l'objectif, c'est tout l'inverse. L'objectif, c'est la défense. Donc, pour mon partenaire qui est un débutant comme moi, c'est rien que je l'allume avec des coups rapides. Au contraire, je veux lui faire progresser sa défense. Donc, je fais toujours pareil. 3 coups, encore une fois, on essaie de mettre au moins une jambe, au moins un point. Et le but pour lui, c'est qu'il défende. Il peut soit bloquer, il peut soit esquiver, bing, ou il peut aussi saisir quand j'envoie une jambe. Boum. Il a le droit de tout faire. D'accord? Le but, c'est qu'il travaille sa défense. Et pareil, quand c'est ton tour. Quand il t'attaque, même chose. Hop. Tu peux bloquer, bing, tu peux bloquer aussi, hop, tu peux esquiver, tu peux tout faire. C'est vraiment, le but c'est que tu défendes. Pas que tu commences à reculer en marche arrière, comme ça peut arriver malheureusement en sparring. Okay. Et idéalement aussi, il faut surtout varier les zones de frappe. Parce que regarde, si tu tapes tout dans ma tête, regarde, j'ai même pas besoin de regarder, et je peux défendre facile. C'est pas ça l'exercice, au contraire. Ça va toujours être une variation. Ça peut venir n'importe où. Ça peut venir d'en haut, d'en bas, au milieu, boum. Il faut que ce soit un petit peu compliqué. Donc c'est parti, tu travailles sur allez, round 2 minutes, tranquillement, une fois à toi, boum, une fois à lui. Et c'est parti. Hop, 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 bing, exactement. Bam, boum, boum. Oh ouais, l'arbitre direct. Boum, tac, bam, bam, bing, bam, bam. Oh ouais, oh, bing. Et c'est pas grave si un coup qui passe. C'est pas une histoire d'ego, c'est une histoire de progrès. Donc, un coup qui rentre, c'est pas la fin du monde. Parce que de toute façon, on a dit qu'on se tape pas fort. Et bam, bam, bam. Hum, hum, boum, hop, hum, 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 hum,
Oui, oui, bing. Hum. Oui, oui, bing. Hop. Oh, oui. Bing. Et au bout d'un moment, quand ton adversaire devient meilleur, enfin ton partenaire devient meilleur, là tu peux commencer à augmenter l'intensité. Mais pareil, augmente pas trop. Si au bout d'un moment il n'arrive plus à suivre, bah, il est plus en train de travailler sa défense. Donc quand tu augmentes, tu veux être sûr que ce soit un niveau atteignable pour lui. Bam, bam, boum. Pareil pour lui. Pam, pam, bing, exactement. Bam, bam, bam. Oui. Bam, bam, bing. Hop. Bam, bam, bing. Bam, bam, bam. L'idée, c'est de prendre confiance dans ta défense, pas d'apprendre à encaisser. Hein. Si à chaque fois, tu te laisses taper comme un frigo, ça sert à rien du tout. Au contraire, toujours essayer de varier un petit peu et commencer à prendre confiance dans ta défense. Ok, maintenant, troisième exercice. Donc là, il y a plein de rounds à thème que tu peux faire, mais là, on va faire un truc très très simple qui est un peu dans la lignée, toujours de la préparation sparring. Là, super simple. Tu mets un round 2 ou 3 minutes. Et la moitié du round, il y en a un, il fait que défendre, il n'a pas attaquer, et un, il fait que attaquer. Et au bout de la moitié du round, tu inverses ses rôles. L'autre fait que attaquer, l'autre fait que défendre. Donc, on commence, là, c'est moi qui t'attaque non-stop pour commencer. Donc, pareil, le bourrine pas non plus. Hein, tu t'ajustes à son niveau. Quand il commence à lui mettre trop de coups dans la tête ou qu'il n'arrive plus à suivre, tu ralentis. Donc, tranquille, tu frappes comme si tu frappais au sac. Boum, boum, tac, t'envoies, hop. Bing, tu fais bouger. Lui, en plus, c'est bien parce qu'en se défendant, il apprend à se déplacer comme il faut. Il se retrouve pas dans les cordes. Boum, il arrive à bloquer, esquiver. Quand je vois un middle, il peut me saisir. Boum, tu peux me saisir. Hop, excellent. Bing, balancé. Pas de remise, que de la défense. Bing. Là, son but, justement, lui, c'est de défendre sans se retrouver acculé dans les coins de ring. Il se déplace, il décale. Bam, exactement. Boum, et moi, j'ai pas le choix d'avancer. Et pareil, au bout d'un moment, s'il rentre très fort, bah là, tu peux commencer vraiment, boum, à accélérer beaucoup plus. Et le but de cet exercice, si on fait l'inverse, maintenant c'est moi qui reçois, le but, justement, c'est pareil aussi de commencer à avoir confiance dans ta défense et de pas stresser quand tu es sous pression. Boum. Tous les coups qui arrivent, tu es soit capable, soit de les saisir, soit de les bloquer, soit de les esquiver. Bam, bam. Oui, bing. Si un coup qui passe, encore une fois, c'est pas grave. Bing, on est en train de s'entraîner, en train de progresser. Il y a toujours des coups qui vont passer, c'est pas la fin du monde. Bam, bien. Bam, extra. Bam, hop. Continue, bing. Hop, bing. Hop. Attaque, tu vas attaquer. Bing. Boum, boum. Ah. Moi, je dois pas remiser. Voilà, donc c'est simple, c'est clair, et ça t'apprend à travailler ta défense et attaque sans paniquer. Et crois-moi, faire des rounds comme ça, au début, ça t'évite de prendre de mauvaises habitudes, et surtout de prendre des coups. Donc voilà, ces 3 exercices, c'est la meilleure façon de commencer en sparring. Pas de peur, pas de blessure, pas d'ego, juste du contrôle, du respect et de la progression. D'ailleurs, on dit que c'est des exercices de débutants, mais moi-même, c'est des exercices que je fais régulièrement. Et crois-moi, si tu démarres comme ça, dans quelques semaines, tu auras déjà le calme et la lecture d'un vrai boxeur. Si tu as aimé ce format, laisse-moi un commentaire, dis-moi où tu en es, et surtout abonne-toi parce que des vidéos d'exercices, de drill comme ça, j'en ai encore des centaines à venir. Alors abonne-toi. Et maintenant, va t'entraîner là. Va chercher ton partenaire débutant aussi nul que toi. Et fais pas le timide, hein. Va lui demander. Maintenant, aujourd'hui, ce soir, va lui demander. Ok, maintenant, deuxième exercice. On n'a plus qu'à changer. Sparring ce soir? Ouais, mais je vais faire bien comme un peu. Ah, c'est clair. Merde, je crois que je suis pas dans le cadre. Faut que je la refasse. Ouais, parce qu'il faut que ce soit un peu fun ces vidéos, sinon c'est chiant.